On va commencer par parler avec toi. Sébastien, tu es réalisateur, tu as réalisé beaucoup de courts-métrages et tu as réalisé ton premier film en fin d'année dernière, qui est sorti en fin d'année dernière, qui s'appelle Vermine. C'est un film de genre français du coup et qui est un film d'horreur. Donc c'est trop cool de voir ça parce que c'est pas souvent qu'on voit des films de genre en France. T'as même eu 2 nominations au César pour ce film. Et tu vas réaliser aussi le prochain Evil Dead. Et toi, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que pour créer tes personnages, tu as aussi besoin de les visualiser et du coup de les dessiner toi-même. Et du coup, donc ça, c'est des dessins que tu as fait pour ton film, du coup, Vermine. Est-ce que la construction de tes persos, ça passe aussi du coup par la construction de leur style, par imaginer aussi leurs costumes? Ouais, ça passe beaucoup par des couleurs en fait. Là, surtout, ceux-là, ils sont assez symptomatiques du truc. Ça, c'est les dernières versions quand on commençait à vraiment avoir nos comédiens qui étaient bloqués, on commençait à rentrer vraiment loin dans les essayages costumes. Il y a des versions beaucoup plus antérieures de ces recherches. Et ouais, j'ai essayé de les réfléchir un peu par code couleur. En fait, j'ai beaucoup été bercé par la BD avant le cinéma. Et c'est vrai que quand un personnage devient entre guillemets un peu iconique, etc., il est associé toujours à un style. Titeuf et son t-shirt violet, en vrai, ça paraît simple, mais tout le monde le connaît. Cette couleur violette, elle n'est pas anodine du tout, quoi. Et du coup, quand on raconte une histoire, c'est vrai que chaque couleur par personnage peut raconter aussi beaucoup. Et il y a plein de détails aussi qui peuvent servir à raconter des choses qui sont méga subtiles et que les gens verront peut-être pas. Mais en tout cas, nous, dans le travail avec les comédiens, c'est important au maximum leur donner le plus de matière en fait pour nourrir les personnes. Donc je rentre très rapidement dans ce process d'écriture de personnage. Ça fait partie de leur caractérisation pour moi. Oui, c'est ça, pour pouvoir écrire le perso, du coup, vraiment, tu penses, tu fais des recherches sur eux, etc. Ouais, d'ailleurs, tu m'as donné un peu c'est trop bien, des images de ton dossier. Ça, c'est les moodboards que tu fais, par exemple? Ça, c'est les moodboards, ouais. Ça, c'est le personnage principal de Théo, donc Caleb. Après, ça, c'est mes recherches à moi. Et après, je rentre dans un truc un peu plus poussé une fois que le comédien ou la comédienne rentre dans le process, parce que je prends aussi leur avis vachement en compte. C'est hyper important pour moi qu'ils se sentent super bien dans leur costume, qu'ils se regardent dans un miroir et sentent le personnage naître. Enfin, ils doivent incarner quelqu'un. Donc, qu'ils se l'approprient au maximum, c'est assez important. Donc, c'est vrai que là, j'ai réfléchi aussi par marque, par style de marque. Là, typiquement, on était sur des workwear un peu oversize et tout ça. C'est ce que je sentais pour le côté un peu filiforme de Finnegan. Et donc, en réfléchissant, moi, ces moodboards, je les fais tout seul avec les dessins et puis les photos. Et après, je bosse avec l'équipe costume qui vont commencer aussi à nourrir un peu plus ses recherches et développer ses recherches. Parce que moi, je suis assez limité, on va dire. Et elles ont beaucoup plus de temps. Ouais, elles ont beaucoup plus de temps, c'est leur travail, donc elles vont ramener beaucoup plus de matière et me parler plus en détail des costumes, donc c'est toujours hyper intéressant, quoi. Je pense que pas tous les réalisateurs font ce travail. Tu avais une formation avant, parce que tu sais bien dessiner, tu sais faire des moodboards, etc. C'est pas... Non, franchement, le dessin, j'ai toujours dessiné, donc quand on rentre dans le détail avec un dessinateur, il pourra dire à quel point il y a des carences à gauche, à droite, parce que j'ai zéro formation là-dedans. Pour ce qui est des moodboards, en fait, c'est, je pense, l'école court-métrage. C'est l'idée de montrer le maximum que je peux au maximum de personnes. C'est toujours plus fort que des mots. Et là, en l'occurrence, pour Vermine, c'était aussi un truc de premier film. Un scénario, pour moi, ne suffit pas. Il faut vraiment que je montre ce que je veux faire visuellement à tous les gens qui potentiellement vont investir dans le film. Donc c'est vrai qu'au final, on a eu un dossier de 150 pages de dessins, de moods, de storyboard pour vraiment aider au maximum aux investisseurs à comprendre où on voulait aller, quoi. Oui, c'est vrai que tu fais presque le taf d'un concept artiste, du coup, quoi. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont des gars qui ont ce poste-là, mais ça dépend des films, en fait. C'est vrai que sur un film comme Dune, t'en as 150. Oui. Sur des films un peu plus indés, un peu plus terre-à-terre, avec des costumes... de la vie de tous les jours, un peu moins, mais c'est vrai que moi, j'avais envie d'un peu de styliser cette vie de tous les jours. Enfin, en l'occurrence, Vermine, c'est un peu la traduction de la culture urbaine à l'image, que ce soit dans la musique, dans l'image, et en l'occurrence les costumes. C'était hyper important pour moi de rendre à la culture urbaine ce qui lui revient de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des défilés de mode, on voit beaucoup de streetwear. Ouais. Ça a été vachement mis en avant par des gars comme Virgil Abloh, compagnie, et c'est important de rappeler d'où ça vient. Et du coup, ce film étant un petit peu montrer la banlieue telle que je connais moi, là où j'ai grandi, je voulais
vraiment mettre ça en avant. C'était important de styliser ça et de ne pas être simplement dans un truc de on va mettre un jogging et une doudoune. Il fallait vraiment travailler les couleurs, les matières et rechercher ça. C'était un peu l'idée, quoi. J'ai bossé avec des acteurs de ma génération. Oui. Qui s'habillent potentiellement un peu tous comme ça. Donc, c'est aussi, les recherches se sont faites aussi avec eux. Ouais. Ils ont aussi eu beaucoup leur mot à dire sur les matières et les choses dans lesquelles ils se sentaient confortables. Parce que le film est aussi ultra physique, donc il fallait vraiment qu'ils soient à l'aise bien sûr. de taper des sprints. Oui, c'est une base de recherche et après, avec eux, en fait, tu as juste les choses qui te paraissent le mieux, quoi. Et je vois aussi que tu as mis quelques planches sur, par exemple, des Touaregs du désert ou alors des gens... et avec des détails assez précis, comme par exemple... des maillots qui sont des copies de maillots, ou alors des choses qui sont mélangées avec leur tenue traditionnelle. Ouais, ça c'était très cool d'ailleurs de bosser avec les costumières là-dessus, parce que on a une intro qui se passe dans le désert qui coupe complètement avec le reste du film, et j'aimais beaucoup ce côté un peu que j'avais vu dans le film Babel, où en fait c'est que de la récupération, c'est-à-dire que même là l'urbain finit par être présent. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais été super marqué par une image d'un peuple en Amazonie, et vraiment, tu sais, le cliché Serbacane et compagnie, et il y avait un gars qui avait un t-shirt Michael Jackson. Je m'étais dit, ça s'importe jusque-là, cette mondialisation, c'est assez choquant, que je me suis dit, il y a des maillots pourris du Real Madrid avec pas le bon logo et tout, dans le désert avec des gars qui chassent des araignées, un peu bien patiné, bien dégueulasse, ça me parlait pas mal, et c'est vers ça qu'on a tendu avec les costumières. Mais c'est vrai qu'en amont, j'aime bien, plutôt qu'écrire un paragraphe comme ça dans le scénario, j'écris 3 mots et après je monte les dessins, et en fait ça va beaucoup plus vite, quoi. Et ça te prend combien de temps de faire toutes ces recherches, parce que c'est quand même des choses qui sont assez précises, quoi. Je vois même que tu avais une tenue pour habiller par exemple la femme de ménage, ou pour habiller aussi... leur voisine qui est d'origine africaine. Ouais, en règle générale, tous les personnages qui vont avoir une importance, je vais pas faire chaque figurant non plus, mais tous les personnages qui ont une petite importance scénaristique, dramatique. Je veux bien qu'on remette le mood de la femme de ménage, comme ça on peut voir. Et puis même la voisine. C'est les recherches sur les couleurs, les matériaux, les choses aussi que je connais moi. Il n'y a rien de bien compliqué. Parce qu'en plus, c'est vraiment comme ça, à ça qu'elle ressemble dans le film. C'est très terne. Ça colle avec. C'était important pour moi que ça colle avec son teint et qu'on ait un truc qui soit vraiment quasi monochrome sur elle. Et j'essaie de le faire avec tous, parce que je sais qu'à un moment, on va rentrer dans un process où on va en parler avec les costumières. Et plus ce process il est court, mieux c'est. Là, en l'occurrence, je pense qu'un film, c'est 90% la prépa. Et une fois qu'on a vraiment bien préparé un film, une fois sur le tournage, les choses vont beaucoup plus vite. Et je fais ça dans les moments, dans les moments où le scénario est validé. C'est-à-dire, j'envoie le scénario, et le temps que ce soit lu, ça prend toujours une semaine que tout le monde le lise et fasse ses retours. Et c'est sur cette semaine que moi je continue de bosser, plutôt qu'aller en vacances ou je sais pas quoi. Voilà. Incroyable. Et tu parlais aussi du coup de micro-détails tout à l'heure, quand tu disais on tape parfois aussi des micro-détails dans les costumes dont les gens vont pas forcément se rendre compte, mais qui sont importants aussi pour construire la relation entre les personnages. Tu as des anecdotes un peu de ça ? Typiquement, il y a une relation frère-sœur qui est au centre un peu du film, une relation frère-sœur qui fonctionne pas, avec une difficulté à dialoguer. On a l'impression qu'ils sont chacun dans leur univers, ils s'entendent pas, et c'était important de rappeler par des micro-détails leur rapprochement, que ce soit dans leur mimique, où ils font un peu les mêmes choses, ils ont grandi ensemble, ils ont les mêmes réflexes. De se mordre l'élastique quand ils sont nerveux, et aussi du coup nous dans les chaussettes on a mis que en gros ils lavent leurs chaussettes ensemble, ils ont la même machine à laver, leurs parents sont plus là, et du coup c'est des chaussettes bariolées, il y a une chaussette qui appartient à l'un, la chaussette qui appartient à l'autre, et ils mélangent les paires. Parce que c'est comme ça quand tu habites avec des frères et des sœurs et que tout se mélange dans la machine à laver. Du coup, on avait ces micro-détails qui ne sont pas visibles à l'image, mais pour les acteurs, ça servait à les mêler, quoi. C'est vraiment le travail pour les acteurs. En fait, je pense que réaliser un film, c'est surtout ça, c'est avoir conscience de l'importance de chaque poste pour pouvoir essayer de les mettre les plus en valeur et leur donner le plus d'éléments pour le mieux travailler. En l'occurrence, les acteurs, je pense, ont besoin de ces micro-doses d'énergie pour comprendre, pour se nourrir. Et pour Théo et Elisa, ça a pas mal servi, ces petites choses qui les reliaient, quoi. Ouais, carrément. C'est hyper, on en parlera plus en détail avec Chloé tout à l'heure sur justement le métier de costumière, mais j'avais une image qui était très plus superficielle que ça, quoi, qui était vraiment fais-moi un costume effectivement post-apo ou marron ou machin, etc. Mais je me rendais pas compte qu'effectivement,
un acteur ou une actrice vont porter pendant plusieurs jours, ou peut-être comment ils vont s'en emparer, ou les petits détails que même que seul vous connaissez ou que seul vous voyez créent aussi de l'impact derrière, quoi. Ouais, bah, il suffit. Après, moi, je viens des courts-métrages, j'ai pas fait de formation particulière, donc du coup, c'était surtout en dialoguant avec eux, quoi. Ils avaient plus d'expérience que moi, les acteurs, donc je leur demandais aussi beaucoup ce dont ils avaient besoin, ce qui leur servait. J'essayais d'aller dans ce sens-là au maximum. Et après, ça, c'est des petites idées que j'avais. Ils auraient très bien pu me dire non, on s'en fout. Enfin, tu peux me mettre des chaussettes Décathlon, ça ira très bien. Mais en l'occurrence, non. Ils avaient besoin de ces petites choses pour se nourrir, donc on est allé à fond là-dedans, quoi. Ah non, c'est hyper intéressant du coup que le costume il sert aussi à nourrir le jeu des personnages et tout, et inversement quoi. Et le souci du détail dont on ne se rend pas forcément compte quand on regarde des films, et tout le travail qu'il y a derrière, c'est quand même assez incroyable, quoi. Je pense que c'est l'addition de tous ces détails qui fait qu'après le truc est ressenti ou pas. Et si on en loupe 1, 2, 3, 4, ça commence à se voir sur le résultat final. Quand on arrive à les additionner, peut-être qu'on va ressentir les choses différemment. Des fois, on ne voit pas, mais on le ressent. Donc, c'est un peu ça. C'est par exemple ça, c'est typique du son. Le son, on ne porte pas à l'oreille à tout ce qui se passe, et pourtant, on va vraiment le ressentir physiquement. Ouais. Et en l'occurrence, on en parlait tout à l'heure, mais Dune, c'est vraiment la représentation de ça. Personne ne fait spécialement attention à chaque détail, mais on se le prend dans la tête et on le ressent vraiment physiquement, ce film. Et c'est vraiment tout ce travail-là, quoi. Complètement, c'est ce qui fait aussi que quelque chose est réussi, enfin qu'un univers est cohérent et réussi. Et J'espère. que d'autres sont peut-être un peu plus... Enfin, qu'on a plus de mal à y rentrer, quoi. En tout cas, si vous n'avez pas vu Vermine, vraiment, voyez-le. Est-ce qu'il y a une version spéciale pour les arachnophobes? Tu sais, maintenant, il y a des vidéos. Version Des vidéos qui remplacent. Non, c'est en VOD. Mais en VOD, on peut faire à manger à côté, faire autre chose. Et Parce que je pense qu'il y a des gens comme moi qui. Enfin, moi, Ah en tout ouais. cas, les films d'horreur me font vraiment très, très, très peur. Ça me marque beaucoup. Je pense qu'il y a des gens en plus. Il y a la couche araignée en plus, en mode. En plus, c'est un film d'horreur d'araignée. Genre, vraiment, là, vous m'avez mis très, très peur. Film d'horreur, ouais. Moi, en fait, j'en ai jamais vraiment fait. Mes courts-métrages ont toujours été genrés, mais jamais vraiment horreur. Là, c'est la première fois que j'en faisais un. Je m'étais dit, OK, je vais essayer d'aller taper dans un truc. En fait, c'est une des meilleures méthodes pour moi de faire un premier long-métrage et qui puisse faire ressentir fort physiquement. C'est un peu le meilleur moyen. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ressentir des choses. Enfin, pas besoin d'avoir le budget d'un blockbuster pour que les choses soient fortes à l'image. Et après, pour ce qui est des araignées, on a quand même beaucoup d'arachnophobes qui l'ont vu. Et c'est pas si terrible que ça. C'est-à-dire que l'idée n'est pas non plus de rendre l'araignée complètement monstrueuse dans le film. Si on regarde le film d'un point de vue araignée, entre guillemets, c'est aussi des victimes dans le film. Il y a tout un parallèle sur la condition animale, comment les animaux sont traités. D'accord. Je voulais pas avoir un effet Dents de la Mer où les requins d'un coup se sont fait diaboliser. démonter. Ne tuez pas les araignées. Voilà, je veux pas faire un truc où l'araignée d'un coup, on en a encore plus peur après avoir vu le film. En l'occurrence, c'est un film qui parle de la compréhension de ce qu'on a en face. Et quoi de mieux que l'araignée qui est vraiment jugée pour sa sale gueule pour parler de ça, quoi. Oui, c'est vrai Ça, c'est clair. que l'araignée, c'est des C'est sales pas gueules. dangereux du tout, une araignée. Mais alors sale qu'en gueule, plus, quoi. moi je trouve que c'est magnifique. Enfin, Moi, je trouve c'est ça un beau animal aussi. magnifique. Hein. C'est un des animaux les plus sophistiqués au monde. C'est vrai que c'est incroyable. Mais Il est rare mais avec 8 pattes, ouais. Je vois plein de gens dans le chat qui disent je respecte, mais ça reste des araignées. Non, il n'y a pas respect, mais en tout cas, respecter la vie et toute vie, qu'elle soit minuscule, moins belle, moins truc. Enfin, c'est singulier à chacun. Et du coup, respecter la vie, en fait, c'est un film qui parle beaucoup de ça. On sera une projection entre carrément. Et pour ton prochain film, du coup, qui sera Evil Dead, est-ce que tu as commencé déjà à dessiner des personnages ou Ouais, j'ai commencé mon mood board, mais là, c'est encore plus facile, entre guillemets, dans le sens où là, les délais d'écriture, donc avec Florent, on fait nos passes, ça nous prend 3 à 4 semaines. On envoie à d'abord la traduction et ensuite c'est envoyé aux États-Unis, aux équipes là-bas. Et ça prend, il y a un délai de 2 semaines, 3 semaines facile. Et là, j'ai tout mon temps pour me foutre sur l'iPad et commencer à faire. Mais ça va progressivement parce que là, on est dans le début de l'écriture. Donc, du coup, il y a des scènes qui peuvent sauter. Je ne vais pas commencer à rentrer dans ces scènes-là. Mais là, je commence à avoir des personnages qui ne bougent pas. Et là, je commence à m'y intéresser. Ouais. C'est pas tout d'avoir juste ton personnage principal qui doit survivre. Faut essayer de le caractériser. Je pense que ses couleurs, ses matériaux, sa façon de s'habiller racontent beaucoup sur ce personnage, quoi. Trop bien. Est-ce que ce sera un film en anglais, avec une audience internationale? Et pour revenir au costume, est-ce que du coup, tu es obligé de faire quelque chose qui est plus global et peut-être moins précis quand tu fais un film qui est pour une audience beaucoup plus large? J'ai pas du tout envie de ça. L'idée, c'est vraiment de garder ce que je trouve on fait de mieux en France
et de le ramener là-bas. J'ai pas du tout envie de rendre le truc plus global parce que je trouve que ça manque de caractère à ce moment-là. Il y a beaucoup de réalisateurs justement qui sont cassés les dents quand ils sont partis à l'international parce qu'ils se sont retrouvés noyés dans un truc et leur personnalité avait disparu. Moi, c'est pas du tout l'idée. Je pense qu'eux, ils sont venus me chercher pour le caractère justement. Je veux absolument le garder, voire le mettre encore plus en avant. Et je trouve ça trop cool que l'audience française voit des clins d'œil et des choses comme ça, qu'à l'international, ce sera moins vu. Ça va pas jouer sur le scénario, sur l'histoire ni les personnages, mais en tout cas, ici, en France, il y aura une saveur particulière à ce film, ça c'est sûr, quoi. Ouais, cool. Trop bien. En tout cas, on a hâte de voir. Et c'est trop bien qu'un talent du coup aussi complet que toi là ressorte aussi un peu dans le paysage du cinéma parce que parfois, surtout en France, on a l'impression que c'est quand même assez. Et puis comme tu dis, la plupart des réalisateurs français qui réalisent leur rêve d'aller à Hollywood ou des réalisateurs étrangers même, on a vu des réalisateurs de Hong Kong, des réalisateurs anglais, en fait ils se font complètement diluer dans la machine hollywoodienne. En fait on leur dit, il y a eu beaucoup de retours dernièrement sur les films de Disney, notamment les Marvel, les blockbusters de commande où tu as des réalisateurs et des réalisatrices qui ont une vraie patte. En fait quand ils arrivent, vraiment, c'est un plateau repas. On leur dit, voilà, là, tu poses ce truc-là, ça. Et puis en fait, vraiment, t'es un technicien, quoi, une technicienne. Ouais, le film est déjà storyboardé. Ouais, il n'y a plus rien à faire derrière. Je pense que ça doit être très dur d'aller dans la Champions League et te battre pour dire, ouais, mais en même temps, je veux garder ma patte. Ouais. Après, justement, au milieu de toutes ces propositions et tout, c'est vrai que, en l'occurrence, celle de Evil Dead, c'était plutôt la question était qu'est-ce que ce serait ton Evil Dead dans notre franchise, dans notre univers. Raconte-nous ton histoire, tes personnages et tout ça. Donc j'avais juste une boîte de jouets qu'on me tendait, quoi. Et moi, je fais ce que je veux avec ces jouets. Donc ça, c'est trop cool. Et pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a un truc avec laisser parler les mêmes personnes pendant 50 ans et qu'on a envie un peu d'entendre des nouvelles voix dans le cinéma. Ça arrive tout doucement. C'est dur de casser les murs. Et, moi, c'était très compliqué et c'est beaucoup de chance aussi. Et cette chance, il faut la provoquer, mais c'est complexe de casser un peu tout ça, quoi.